Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Alors c'est déjà une bonne chose. Bienvenue à ceux qui seraient de passage. Bienvenue aussi aux internautes qui nous rejoignent. Je crois que j'ai oublié personne. Donc ce matin, on a la visite d'Abednego et Ginette, un couple pastoral qui vient donc de la région parisienne, qui a un message pour nous et qui va nous faire du bien. Vous le croyez? On s'est déjà fait du bien hier, on s'est fait du bien vendredi, et je pense qu'on a encore des choses à entendre de la part du Seigneur. Et ce matin, comme vous le voyez, j'ai la chorale avec moi. C'est une grâce, hein? Ah, merci. Et on va pouvoir chanter de tout notre cœur plusieurs chants qu'on a sélectionnés ensemble, parce que je voulais quand même pas les mettre en porte-à-faux en choisissant que des chants qu'ils n'avaient pas travaillés. Ce serait quand même pas très sympa. Et on va prendre le premier qui nous dit « Christ est la lumière ». Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, fils du Dieu éternel. Tu as ouvert tes bras pour moi. Donc ça, c'est notre premier chant, et on va pouvoir vraiment le chanter de tout notre cœur. Vous avez le droit de vous lever. Et parce que justement Jésus est venu sur terre pour nous sauver, en fait il est devenu la source de notre joie. C'est un chant que pour ceux qui étaient là hier, on l'a déjà chanté avec la chorale. On va le reprendre ce matin.
chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Dieu est la source de ma joie. 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 Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Il est ma source, il est ma source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est ma source, il est ma source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, source de ma joie. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est ma source, il est ma source. Dieu est la source de ma joie. Dieu, oui Dieu, il est ma source, il est ma source. Dieu, oui Dieu, est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve.
ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Là, je veux vraiment qu'on puisse prendre ce temps de réaliser aussi les paroles de ce chant, que tous confessent ton nom si merveilleux. C'est pas juste des paroles pour dire voilà, on a un chant qui est sympa, qui est joli. Non, non, on veut un chant qui exprime ce qu'on ressent, qui exprime l'amour pour notre Dieu. Et ce matin, c'est aussi notre objectif. On est venu pour louer, pour adorer notre Père. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi, l'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Le nom de Jésus soit exalté. L'Église seulement, l'Église. Dernière fois, son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté.
Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à toi Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble une autre fois et ensemble célébrer le Dieu de gloire? Oh, le proclamer victorieux au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, ton peuple t'adore ce matin d'une voix commune. Alléluia. Tu es au milieu de nous. Alléluia. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, Seigneur. Tu ne crains rien, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus du malin. Tu es au-dessus de nos tentations. Tu es au-dessus de nos découragements. Alléluia. Nous louons ton nom. Nous proclamons ta victoire. Tu es le Dieu souverain. Alléluia. Notre bouche proclame la sainteté, la majesté, la puissance de Dieu. Tu libères ce matin. Tu brises les chaînes ce matin. Alléluia. Tu attires à toi. Tu sauves, mon Dieu. Nous proclamons ce Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci au Saint-Esprit de passer dans nos rangs. Alléluia. Alléluia. Tu connais nos besoins. Et tu sais, Seigneur, tout ce qui se passe dans nos cœurs. Mais notre bouche continue de proclamer ton nom. Nous regardons à Jésus. Alléluia. Nous déclarons que Jésus est le Seigneur. Il est le vainqueur. Alléluia. Il relève l'âme brisée. Gloire à toi, Éternel. Gloire à notre Père, au nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Nous déclarons les maladies chassées. Alléluia. Nous déclarons la dépression chassée. Alléluia. Nous proclamons l'incrédulité vaincue. Alléluia. Que toute bouche confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es victorieux dans cette église. Tu es victorieux dans cette région. Tu es victorieux dans notre nation. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Jésus, notre Sauveur. Merci, merci pour l'onction de l'Esprit. Merci pour le climat de foi. Alléluia, Seigneur. Tu es le libérateur au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va reprendre place. On est très heureux d'accueillir le couple pastoral qui nous vient de la région parisienne de Montfermeil, plus précisément, Abednego et Ginette. Vous pouvez vous lever, on vous salue, on vous accueille. Amen, on s'est fait du bien avec eux. Depuis vendredi, on a été réjouis de les avoir. Notre frère nous a apporté aussi la parole de Dieu. On a été bénis à travers son ministère. Et puis, on sera content aussi d'écouter Ginette. Amen. Amen. Parce que Ginette a plein de choses à dire à propos de Dieu, évidemment. Et elle va nous apporter son témoignage et puis nous parler aussi de comment le Seigneur les a orientés pour préciser leur ministère aussi. Je te laisse maintenant partager tout ça. Amen. Merci. Bonjour frères et sœurs en Christ. Franchement, merci pour votre accueil parce qu'on se sent vraiment comme chez nous. Et ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment chaud au cœur de rencontrer d'autres frères et sœurs en Christ. Que Dieu puisse vous bénir au-delà de vos espérances. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est votre vision. J'ai vu que c'est connaître et faire connaître Jésus. Et j'ai dit waouh, parce que ça doit être le souci en fait de tout chrétien, que de chercher chaque jour, chaque instant de sa vie à connaître Jésus. Parce qu'en fait, c'est notre but, en fait, tout simplement. Et pourquoi ça me touche? Parce que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à mettre en place, à pratiquer dans ma vie. Et je vais vous partager un court témoignage, parce que vraiment, à un moment donné, j'ai dû exercer, j'ai dû vraiment manifester le pardon. Plus précisément, manifester la miséricorde envers des gens qui sont très chers à moi.
En fait, il faut savoir qu'avec mon mari, nous allons au mois de juillet fêter nos 17 ans de mariage. Et oui, nous avons, merci Seigneur pour ça. Et nous avons 3 merveilleux enfants. Et j'aimerais vous dire que ce sont 17 années qui se sont merveilleusement bien passées, mais ce serait vous mentir. Parce que bien sûr, au début, lorsqu'on s'est rencontrés, tout se passait bien. La première année, tout s'est très bien passé. Mais sachant que moi, je suis rentrée dans le mariage avec mes blessures, je suis rentrée dans le mariage avec beaucoup de difficultés. Je suis rentrée dans le mariage, bien sûr, je suis née dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas saisi l'importance d'être ancrée dans mon identité en Christ. Et cela a fait que, en fait, je ne pouvais pas apprécier mon mari comme je le devais. Je ne pouvais pas manifester Christ, en fait, dans mon mariage. Et sachant que, en fait, j'aimerais vous parler de miséricorde. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai dû prendre la décision d'épouser mon mari, en fait, des personnes qui me sont chères ne m'ont pas soutenue. Que ce soit dès le départ, dans les préparatifs et même le jour J, ces personnes-là n'étaient pas présentes pour moi. Et ça, vraiment, m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a brisé le cœur. Et j'ai dû rentrer dans le mariage comme ça. Donc, ça fait que, dites-vous que lorsqu'on avait des conflits, forcément, je me disais, ils avaient peut-être raison. Alors que, clairement, plus tard, je vais comprendre que non, en fait. C'est juste que je suis rentrée dans le mariage parce que je n'étais pas du tout préparée. En fait, on ne m'avait pas appris à vivre avec mon époux, à choisir de l'aimer, tout simplement. Et bon, les premières années, j'ai vécu avec ça, avec les difficultés qu'on pouvait rencontrer, avec tous les problèmes de mal-être que je pouvais rencontrer, parce que franchement, le fait qu'ils ne soient pas venus, que ces personnes-là ne m'aient pas soutenue, m'ont fait me dire, Ginette, ça veut dire que vraiment, tu n'as pas de valeur pour eux. Ça veut dire que, en fait, tu ne mérites pas, en fait, qu'ils te soutiennent, tu mérites, en fait, peut-être qu'ils avaient raison, en fait. Qu'est-ce que tu ne peux pas réussir quelque chose dans ta vie, en fait. Et on va dire que cette année sont passées comme ça et j'étais comme bloquée. Je n'arrivais pas à réaliser, à voir en fait le potentiel que le Seigneur avait mis en moi. Et donc j'étais comme bloquée vraiment dans toutes choses. Je n'arrivais pas à apprécier ce que moi je pouvais produire. Et en fait, à un moment donné, je pense que Dieu a dit, il s'en est assez. Et il a fallu que je choisisse de pardonner. Et vraiment, j'avais une paix qui me dépassait. J'ai choisi de pardonner. Mais sauf que, vous savez, le malin, il est toujours là, en fait. Lorsqu'on choisit de ressembler à Christ à un moment donné, en fait, il va toujours chercher la faille pour nous dire, non, en fait, il ne faut pas, tu ne peux pas. Sachant que moi, j'ai considéré que je n'avais pas vraiment à pardonner, vu que je n'ai rien fait de mal, que d'épouser quelqu'un que j'aimais, quelqu'un que Dieu avait mis sur ma route. Donc, pourquoi pardonner à des personnes qui ne sont pas venues me soutenir, alors que je n'avais rien fait de mal? Et en fait, quand j'ai entrepris les démarches de pouvoir pardonner, ces mêmes personnes m'ont fait savoir que, en fait, il fallait que je vienne m'excuser. J'ai dit, waouh! M'excuser, mais je n'ai rien fait de mal. Et ce jour-là, je sais que j'étais rentrée avant de me marier à la maison. Et donc, je dis, j'attends qu'il rentre, parce que là, franchement, je ne comprends pas. Et mon mari rentre et tout de suite, je l'accueille. La première chose que je lui dis, tu ne sais pas, tu ne connais pas la nouvelle. Ils m'ont dit qu'il faut absolument que je vienne m'excuser. Comme ça, ils vont accepter que je puisse en fait, renouer avec eux une relation. Et là, j'ai dit, mon mari m'a dit, si c'est le prix à payer pour que vous puissiez vous réconcilier, fais-le. J'ai dit, oh là là, ça va quand même, ça fait des années que je souffre à cause d'eux. Je ne peux pas encore aujourd'hui aller m'abaisser, aller m'excuser. Et là, mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu sais, Ginette, tu sais, chérie, Jésus, il a été à la croix, il n'avait rien fait. Et cette parole, ça m'a transpercée. Cette parole, en fait, est vraiment ma ligne directrice pour ma vie au quotidien, en fait. C'est en ça que je dis que j'ai pu mettre en place le pardon. J'ai pu mettre en place la miséricorde, parce que vraiment, la miséricorde, c'est le fait de pardonner à quelqu'un qui ne mérite pas. Et du coup, lorsque j'ai pu faire ça, je suis allée les voir, je me suis excusée. Et je me suis sentie libre. Je me suis sentie libérée. J'ai pu vraiment ouvrir mes yeux sur autre chose. J'ai pu vraiment voir d'autres horizons grâce au fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de manifester Christ dans ma vie, en fait. Et j'aimerais vraiment parler à quelqu'un, peut-être que vous traversez aussi cette même situation que j'ai pu vivre dans le passé et qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas du tout à avancer dans la vie parce que vous avez subi quelque chose, justement, qui vous a fait tellement mal, qui vous bloque aujourd'hui et vous n'arrivez pas du tout à voir l'avenir. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que par votre
propre force, effectivement, ce n'est pas possible d'y arriver. Mais lorsque vous décidez de laisser le Saint-Esprit vous aider, vous allez certainement y arriver. Et en fait, il faut savoir aussi, pour la petite histoire, donc malgré tous ces problèmes-là, parce que comme je vous ai dit, on a rencontré des difficultés dans notre couple, donc on s'est dit, soit est-ce que vraiment on est fait l'un pour l'autre, est-ce qu'on n'est pas incompatible, comme on l'entend souvent. Et du coup, on s'est dit, on va faire le choix d'investir en nous. Donc, on a commencé par lire pas mal de bouquins, suivre des conférences. Et Dieu nous a permis de commencer à mettre en place dans notre couple des clés qui nous permettent en fait de bien communiquer, de bien gérer nos conflits. Et au fur et à mesure, autour de nous, on a commencé à avoir des couples justement qui étaient attirés par ce changement qui se voyait dans notre couple. Et on a commencé au sein de notre église en 2012, à mettre en place des réunions pour les couples et des dîners-spectacles aussi lors de la Saint-Valentin. Beaucoup de choses, en fait, pour permettre aux couples de se retrouver. Et c'est là, en fait, qu'est né dans notre cœur le souci de permettre aux couples, en fait, de choisir de vivre une vie heureuse en Christ. Et parce que je sais que dans ce monde, on a l'impression, en fait, qu'à partir du moment où ça ne va plus, c'est pas grave, on peut se séparer. Mais Dieu nous demande en fait de vraiment exercer la grâce, de vraiment exercer la miséricorde. Et c'est aussi, avant toute chose, dans le couple que nous devons faire ça en fait. Et en fait, donc du coup, avec mon mari, on a jugé bon pour pouvoir vraiment mieux suivre les couples et continuer vraiment à aider les couples, que ce soit au sein de notre église, et aussi l'ouvrir à d'autres couples qui ne sont pas forcément chrétiens. On a décidé de se former depuis maintenant 2 ans. Et la formation, en fait, suite à ça, on a pu mettre notre structure en place qui s'appelle Autour de nous. Pourquoi autour de nous? Autour de le chiffre 2. Nous, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment savoir que le couple est unique. Le couple, en fait, a sa propre authenticité, sa propre unicité. Et c'est vrai que malgré nous, on a tendance à comparer notre couple à d'autres couples. Mais en fait, c'est vraiment pour dire au couple, en fait, étant donné que chaque personne est unique, donc mon couple ne peut pas ressembler au couple de l'autre. Mais c'est important, en fait, avant toute chose, d'y mettre les bonnes bases pour comprendre que mon conjoint, ce n'est pas mon adversaire, mais mon partenaire, pour comprendre que pour vivre un mariage heureux, c'est important que chaque jour, je puisse choisir d'aimer mon couple, que pour vivre un mariage heureux, parce que c'est possible, grâce à Dieu, en fait, il est important que je puisse savoir comment parler avec mon conjoint, comment gérer les conflits, et aussi savoir qui je suis en Christ. Donc, pour moi, c'est tout. Et je pense que mon mari pourra vous dire un peu plus. Super. Est-ce que tu peux juste lancer les diapos? Comme ça, je vais peut-être commenter la première. Parce que mon épouse vous a parlé du coup de la structure qu'on a pu ouvrir. Ça fait quelques années maintenant que le Seigneur avait mis sur notre cœur de pouvoir travailler à deux. De base, on est tous les deux comptables, avant que je puisse rentrer dans le ministère pastoral. Et là, depuis quelques années maintenant, mon épouse a pu aussi quitter son travail pour qu'on puisse faire la formation ensemble. Pour les couples, pour être thérapeute conjugal du coup et familial. Et donc par la grâce de Dieu, on a pu ouvrir du coup d'abord sur Instagram la structure qui s'appelle Autour de nous. Donc s'il y a des personnes qui veulent suivre, vous pouvez aller sur le compte Instagram dans un premier temps en tapant Autour de nous. Donc autour comme ça se prononce, comme ça se dit, et 2, le chiffre 2, voilà, Autour de nous. Et suivre sur Instagram. Et dans la semaine, là, je pense, on va pouvoir ouvrir le site Internet qui va pouvoir permettre aussi à tout un chacun de pouvoir prendre des rendez-vous avec nous et de pouvoir tout simplement travailler à soit revitaliser, travailler à mieux communiquer, en tout cas investir dans votre couple. Amen. Du coup, voilà, c'était l'introduction. On va pouvoir aller à la prédication. Est-ce qu'on peut juste prier quelques instants avant de pouvoir prêcher? Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu. Tu dis que lorsque 2 ou 3 sont unis, tu es là pour bénir et pour sanctifier, Seigneur Dieu. Merci de nous permettre de nous rassembler
en tant que frères et sœurs, la communauté en Christ, Seigneur Dieu. Et effectivement, lorsque nous sommes réunis en tant qu'Église, nous savons que la louange monte vers toi et que la grâce descend. Nous te prions, Père, que par ton esprit, tu puisses nous visiter, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous transformer. Seigneur, s'il y a des choses qui en nous ne te plaisent pas, Seigneur Dieu, te prions d'abord de nous pardonner et nous te prions de retrancher, Seigneur Dieu, les choses qui ne te glorifient pas. Mais permets, Seigneur Dieu, que nous puissions nous présenter devant toi en étant saints et agréables, Seigneur Jésus. Purifie-nous, transforme-nous. Et surtout, s'il te plaît, parle-nous ce matin, Père éternel. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin d'entendre une parole fraîche venant de toi, Seigneur Dieu. Nous avons des décisions à prendre pour nos vies. Nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à vivre. Et nous avons aussi quelques difficultés. Et nous voudrions vraiment que tu puisses nous parler afin de nous orienter, Seigneur Dieu. Bénis ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis vraiment béni d'être avec vous. Ça fait plaisir d'être à Elbeuf. Je voudrais d'abord remercier donc, du coup, notre pasteur. Hein. Merci à toi d'avoir accepté de nous inviter. Franchement, c'est peu commun et je trouve que tu as vraiment un cœur vraiment généreux parce que son invitation, en fait, vient d'abord d'une adote qui est au milieu de nous. Je ne sais pas si elle est là. Donc, c'est Emma donc Emma Thiel. Waouh, je suis fort. Dil, voilà, ok. Emma Dil, franchement, qui t'a demandé à nous inviter et tu as généreusement accepté. Franchement, est-ce que vous pouvez applaudir votre pasteur? C'est top, vraiment. Ça m'a parlé, je me suis dit, Abel, il faudra que tu écoutes tes ados aussi maintenant. Parce que franchement, c'est très rare à voir et je suis vraiment béni d'être là. Maintenant que j'ai prononcé le nom de Emma, je suis obligé de bien prêcher, sinon c'est la honte pour Emma, ok? Mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Le thème de la prédication ce matin, c'est garder le feu allumé. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Garde ton feu, garde le feu allumé. Garde le feu allumé. J'ai pu voir un peu sur Internet là où est-ce que vous en étiez au niveau des prédications. La Pentecôte, c'était il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? La Pentecôte, c'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce que le feu de la Pentecôte est toujours là? Est-ce que le feu de la Pentecôte est toujours là, oui ou non? Souvent, en tant que chrétien, on dit on va fêter la Pentecôte. L'idée, ce n'est pas que de fêter la Pentecôte, mais c'est que le feu reste allumé. Amen. L'amour, les amis, est un concept qui n'est pas forcément facile pour nous à comprendre, pas facilement un concept que l'on comprend tous. Mais cependant, ce que j'ai pu remarquer, c'est que aimer quelqu'un, c'est déjà compliqué. Aimer Dieu peut parfois être difficile. On dit tous qu'on aime Dieu, n'est-ce pas? Si je demande à tout le monde, là, est-ce que vous aimez Dieu? Tout le monde va dire oui, j'aime Dieu. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas simplement dire je l'aime, c'est l'aimer dans la façon dont lui a besoin d'être aimé. Et je pense que Dieu nous enseigne sur la manière dans laquelle lui, il veut être aimé. Il nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. En d'autres termes, aimer Dieu de tout ce qu'on est à l'intérieur et de tout ce qu'on est à l'extérieur. Aimer Dieu de tout notre être. Et c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose qui, effectivement, parfois peut grandir, parfois diminuer. Et des fois, ce n'est pas forcément quelque chose que nous pouvons effectivement comprendre. Cependant, il y a une phrase que les chrétiens disent souvent, pas ici à Elbeuf, mais je pense qu'ici aussi à Elbeuf, ça peut se dire parfois. C'est le fait de dire qu'à un moment donné, au niveau de mon zèle, au niveau de ma passion pour Christ, on a comme le sentiment que ça diminue. Et très souvent, en fait, je trouve qu'en tant que chrétien, on peut trop facilement accepter de perdre quelque part une part de notre zèle. On a souvent tendance à dire que ceux qui sont zélés sont les jeunes baptisés, c'est normal, ils sont baptisés, ils ont le feu. Et très souvent, on dit oui, quand j'étais jeune baptisé, avant j'avais le feu, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une passion encore pour Jésus-Christ? C'est vrai qu'on peut confondre parfois ce qui est spirituel et ce qui est simplement de l'ordre naturel, de l'ordre humain. Je peux me rendre compte qu'effectivement, au niveau humain, au niveau naturel, que certaines capacités que je pouvais avoir commencent à décliner. Okay? Dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, courir derrière un bus, ça ne me dit vraiment plus rien.
Et c'est vrai qu'en tant que capacité humaine, ça peut être compliqué parfois. Et c'est vrai que Paul va dire à un moment donné que même si mon être extérieur se dégrade ou se détruit, mais ce que j'ai à l'intérieur, le feu que j'ai pour Jésus, continue en fait. Que le feu que j'ai pour Jésus, au contraire, est en train de croître et continue d'avoir le feu pour Christ. Est-ce que dans l'Église, on a encore le feu pour Jésus? Est-ce que dans l'Église, on a encore cette passion pour Jésus-Christ, de pouvoir avoir cette envie, ce zèle de servir Jésus et d'aimer Jésus, de parler de Jésus et de maintenir quelque part son feu allumé? On va lire le texte de Lévitique, le chapitre 6, versets 2 à 6. Et ce texte nous dit donc du coup, transmet ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin, et il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis, il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'Holocauste dessus et le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra absolument jamais s'éteindre. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Le feu ici, c'est dans l'Ancien Testament, un feu sur l'autel pour pouvoir y amener effectivement le sacrifice de l'Holocauste. Et comme les gens venaient à tout moment de la journée, il fallait que le feu reste allumé pour qu'on puisse y amener son sacrifice. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce qui va symboliser aujourd'hui le feu, c'est le premier amour. Et je sais que vous connaissez ce texte dans l'Apocalypse où justement, il nous est rappelé de maintenir ou de garder ou de revenir à notre premier amour pour Jésus-Christ. Le premier amour, c'est le zèle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier amour, c'est le zèle pour Dieu. Lorsque tu as envie de servir Jésus, lorsque tu as envie de parler de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un temps où effectivement, à toutes les conversations, à toutes les sauces, tu parlais de Jésus-Christ. Tu racontais, tu parlais de Jésus partout où tu passais. Et ce feu-là, est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? C'est ça en fait l'idée de continuer à toujours avoir envie de parler de Jésus-Christ. Et il existe effectivement plusieurs choses dans notre vie de tous les jours qui peuvent éteindre le feu. Beaucoup de choses peuvent éteindre le feu. Premièrement, on peut avoir les défis de la vie, on peut avoir les challenges, on peut avoir certaines choses en fait qui mettent du temps à venir et on est pressé de les avoir et ça met du temps. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir aussi des déceptions, il peut y avoir des échecs, des souffrances, des blessures, la persécution, les distractions, le fait que Jésus tarde aussi à venir. Tout ça, ce sont des éléments qui effectivement peuvent à la longue éteindre notre feu. Et cette problématique de feu qui s'éteint, c'est une problématique qui est arrivée à un homme dans la Bible qui s'appelle Timothée. Timothée, vous le connaissez tous, je pense, qui est aussi donc du coup un disciple de Paul. Paul a été mentor de Timothée pendant plusieurs années. Timothée a aussi été le pasteur de l'église d'Éphèse. Et dans son ministère, en fait, il a eu à éprouver le fait que son feu s'éteigne ou était en train de s'éteindre. À l'époque, Timothée est un jeune adulte d'une quarantaine d'années. Il est pasteur dans une église qui se trouve du coup à Éphèse. Son ministère est florissant au départ. C'est un ministère qui a été introduit par l'apôtre Paul, qui va demander justement à l'église d'Éphèse de bien accueillir Timothée. Mais Timothée va arriver dans cette église-là, et la problématique de Timothée, c'est que c'est un jeune ouvrier. C'est un jeune pasteur. Et donc du coup, comme tout jeune pasteur, ou comme beaucoup de jeunes pasteurs, on a envie de tout refaire dans l'église. On a envie d'amener plein de nouveautés. Et parfois, malheureusement, ce n'est pas que les idées sont mauvaises, c'est simplement qu'on peut des fois vouloir aller trop vite.
Et donc, c'est ce qui arrive un petit peu. Timothée commence à essuyer quelques rejets, quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec son ministère, quelques plaintes. Il a aussi un problème particulier, c'est qu'il y a des femmes plus âgées qui mettent un peu de zizanie dans l'Église, où là même Paul va à un moment donné devoir intervenir pour demander à ces femmes-là de se taire dans l'Assemblée. Et il y a de la persécution aussi. Et puis en même temps, le problème de Timothée, c'est que Paul, son mentor, est emprisonné. Donc, il a du mal à le joindre, il se sent un petit peu esselé et il commence à rentrer dans une dimension que beaucoup de pasteurs peuvent parfois connaître, c'est une dimension de burn-out. Une dimension de j'ai plus trop envie, je suis plus trop inspiré, je n'ai plus trop envie d'être dans le ministère. Et Paul, qui est mentor de Timothée, sera mis au courant de cette situation et Paul va écrire la seconde épître de Timothée, justement pour pouvoir encourager son fils spirituel dans la foi. Et on va le lire ensemble, c'est 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 et 6. Et voici ce que Paul va dire à Timothée. Il va dire à Timothée, écoute, Timothée, je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes. Pour être rempli de joie, je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure. Et je fais continuellement mention de toi dans mes prières. C'est bon d'entendre quand même que même si le mentor il est loin, même si tu ne vois pas dans les choses que je traverse, c'est un peu difficile, mais tu ne m'as pas oublié. Paul continue à prier pour Timothée, continue à remettre Timothée et son ministère à Jésus-Christ afin que Dieu puisse l'aider. Et Paul lui rappelle cela, je fais toujours, souvent, mention de toi, et il lui précise même, je prie pour toi nuit et jour. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi. Je ne sais pas pour vous, mais quelque part, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on oublie un peu qui on est. On oublie un peu le zèle qu'on pouvait avoir. On oublie un peu les rêves même de Dieu dans notre vie. Et souvent, on ne trouve pas forcément quelqu'un qui vient nous rappeler « Je sais qui tu es. Je sais ce que Dieu a mis sur ta vie. Je connais le cœur de Dieu pour toi. » Et donc, du coup, Paul vient lui rappeler, en fait, ranimer quelque part sa conscience, parce que souvent, lorsqu'on ne va pas bien, on voit tout noir, on voit tout mal. Et Paul lui dit, écoute, ne vois pas que du noir, ne vois pas que les choses mal, rappelle-toi de qui es-tu, Timothée. Et du coup, il lui dit, écoute, la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice, j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Et voici ce qu'il va lui dire. Et ça, c'est une parole pour nous. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pourquoi je t'encourage à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il lui dit, je t'exhorte à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ranimer le feu qui est en toi. Il lui rappelle que le feu, il est en lui. Et ça, on l'oublie parfois. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Et la Bible nous précise que ce même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même Esprit est capable de te rendre vie. La Bible ne te dit jamais que tu puisses te rendre vie toi-même, mais il te dit que l'Esprit qui est en toi peut te rendre vie. Et ce qu'en fait, en train de nous dire Paul ici, c'est que ce n'est pas que l'Esprit n'est plus en toi, c'est que tu as oublié que l'Esprit est en toi. C'est peut-être que les tracas, les difficultés que tu as dans ta vie t'ont juste fait oublier qui tu étais et quel est l'Esprit qui est en toi. Quelle est la puissance qui est en toi. Et que parfois, tu vois tes problèmes comme plus grands que Dieu, tu vois comme tes situations comme plus grandes que Dieu, mais Dieu te rappelle que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Si ce même Esprit a eu la capacité de ressusciter Jésus-Christ, de la même manière, l'Esprit de Dieu peut te ressusciter aussi, peut ranimer la flamme en toi aussi, peut ranimer les rêves que Dieu avait mis sur ta vie et peut ranimer le zèle qui est en toi. Et c'est important que tu puisses te rappeler de cela, et c'est ce que Paul va dire à Timothée, rappelle-toi.
Et le mot ranimer, en fait, si tu passes à la prochaine diapo, s'il te plaît, c'est le mot anazopureio. Désolé, je ne suis pas grec, j'essaye de faire ce que je peux. Et anazopureio qui signifie, en fait, rallumer, enflammer, ranimer ses forces et ranimer son zèle. C'est extraordinaire, en fait, ce que lui dit Paul, en fait. Tu dois faire, Timothée, tout ce qui est en ton pouvoir pour ranimer la flamme qui est en toi. J'ai envie de le dire à quelqu'un ce matin. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ranimer la flamme qui est déjà en toi. Souvent, on vient à l'église et j'entends des fois des personnes me dire « Je suis venu au culte ce matin, je n'ai rien ressenti. La prédication était fade. La louange, il n'y a eu aucun chant que j'appréciais. » Je vais dire à quelqu'un ce matin, les choses ne dépendent pas de l'extérieur. Ça dépend d'abord de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toi l'église, mon ami. Nous avons un feu en nous et ça dépend en fait de ce feu qui est en nous en fait. Ça ne dépend pas de ce que le pasteur va dire, ça ne dépend pas de ce que la louange va dire ou celui qui anime la louange va dire, mais ça dépend du feu qui est en toi. Ce feu ne doit pas se manifester au moment où on commence à chanter, mais dans ta voiture, ce feu doit être déjà en train de bouillir. Alors, lorsque tu sors de chez toi, tu dois avoir une expectative. J'ai l'impression que les chrétiens, lorsqu'on vient à l'église le dimanche, on ne s'attend à rien en fait. On se dit, on verra bien ce qui va se passer ce matin. Je pense que non, on doit se dire, on va aller à la rencontre de Jésus, on va aller à la rencontre des frères et sœurs, on va aller à la rencontre de l'assemblée en Christ. En fait, c'est plusieurs feux déjà allumés qui vont se réunir ensemble et ça va donner un brasier en fait. C'est ça l'église de Jésus-Christ, afin que lorsque quelqu'un qui vient du monde vient dans l'église et se dit, mais comment se fait-il qu'il soit tellement en joie? Comment se fait-il qu'ils aient un si grand sourire? Comment se fait-il qu'ils tapent des mains? Mais pour qui ils tapent des mains? Moi, j'ai l'habitude de taper des mains pour Mbappé, mais eux, ils tapent des mains pour Jésus-Christ en fait. C'est qui ce Jésus? J'ai besoin de le connaître. C'est super important en tant qu'Église de ranimer la flamme qui est en toi. Et Timothée dans une saison qui est compliquée. Timothée dans une saison où il a peur. Souvent, en tant que pasteur, on peut avoir peur. Lorsque, pendant le Covid, on a pu voir que les églises se vidaient. C'est une peur pour un pasteur. C'est une peur pour les membres de l'église et se dire, mais est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se réunir? Et Timothée est dans cette peur-là. Et lorsqu'on est dans la peur, on commence à être timoré, on commence à être timide. Nos prières sont timides. On perd notre audace, on perd notre zèle, on perd notre feu, etc., etc. Et Paul ne va pas lui dire, Timothée, je te comprends. Moi, c'est ce que je trouve incroyable, en fait, dans ce texte. Paul ne va pas lui dire, écoute Timothée, je te comprends, c'est pas grave, c'est quoi le ministère, c'est un jour bien, un jour avec, un jour sans, prends ton temps, va faire une pause, repose-toi. Non. Il lui dit, Timothée, j'entends que tu pleures, j'entends que tu as mal, j'entends que c'est difficile, mais s'il te plaît, ranime la flamme qui est en toi. Et très souvent, on peut être découragé, les amis. Mais on n'a pas forcément besoin on a besoin que nos frères et sœurs nous comprennent. Mais on a aussi surtout besoin que nos frères et sœurs nous encouragent à nous relever. Que oui, il y a des difficultés et oui, c'est compliqué, mais rappelle-toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi et l'Esprit de Dieu peut te redonner force, te donner courage, te donner vigueur. Ranime la flamme qui est en toi. Je sais que c'est dur, je sais que ça peut paraître difficile, mais surtout, n'oublie pas de ranimer la flamme. Pourquoi c'est si important, effectivement, de ranimer la flamme? Parce qu'en réalité, on est dans ce monde. Même si nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et un chrétien qui n'est pas animé par le feu du Saint-Esprit, qui ne ranime pas sa flamme, forcément, le monde rentre très vite, en fait. On ne se rend pas compte. Et il y a un texte dans Hébreu qui nous dit que le péché qui nous environne si facilement. En fait, on est facile à tomber. C'est très simple, en fait, pour nous de tomber. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans cette chair. Dans cette chair qui est faible. Et la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Lorsqu'on ne prend pas le temps d'allumer la flamme, lorsqu'on ne prend pas le temps de méditer les promesses de Dieu, lorsqu'on ne prend pas le temps de compter sur les bienfaits de Dieu, lorsqu'on ne se prend pas le temps de se souvenir de qui est Dieu, c'est facile en fait de se faire envahir par les problèmes de ce monde, de se faire envahir par les factures à payer, de se faire envahir par le fait qu'on peut perdre notre travail, de
d'être envahi par le fait qu'on peut tomber malade. Toutes ces choses-là, en fait, peuvent nous envahir si facilement et nous briser au niveau du moral. Et à cause de cela, souvent, lorsqu'on a un service pour Dieu, on va se dire, écoute, ne me mets pas trop sur le planning ce mois-ci parce que je ne vais pas bien. Je ne pourrais pas assurer mon service. Je ne pourrais pas assurer ce que j'avais l'habitude de faire. Oh, ne compte pas trop sur moi cette semaine parce que je ne vais pas bien. On a besoin, frères et sœurs, de garder, de maintenir notre feu allumé. Pourquoi faut-il ranimer la flamme? Éphésiens 4, le verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car c'est par cet Esprit que Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » 1 Thessaloniciens 5, verset 16-19. « Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. » Les amis, je me rends compte que lorsque je suis découragé, je décourage les autres. Lorsque je suis blessé, je blesse les autres. Lorsque je suis découragé, lorsque ça ne va pas bien, etc., je suis peut-être le premier à dire « Ah, il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici, il ne se passe rien, etc. etc. » Et c'est pour ça que c'est tellement important lorsque justement on est entre frères et sœurs de garder votre feu allumé, parce que lorsque ton feu est allumé et que tu entends un bruit de découragement, tu peux effectivement rallumer le feu de quelqu'un d'autre. Très souvent, en fait, lorsqu'on est chrétien et que du coup, il y a peut-être un frère ou une sœur qui a commencé à critiquer l'un ou l'autre dans l'église, etc., il nous faut des frères et sœurs qui ont le feu qui est allumé, en fait, pour renverser tout ça. Et permettre justement à ce que l'église de Dieu garde son feu et garde son zèle. Lorsqu'on est allumé, on veut aider les autres. Lorsqu'on est animé du feu du Saint-Esprit, on peut encourager les autres. On devient des frères et sœurs d'encouragement et pas de découragement. Notre comportement s'inverse lorsqu'effectivement on est dans l'encouragement et qu'on garde le feu allumé. Quelqu'un ce matin a besoin de retrouver son feu pour la prière. Quelqu'un ce matin a besoin de retrouver son feu pour la lecture de la parole de Dieu. Quelqu'un ce matin a besoin de retrouver son feu pour la louange. Qu'en est-il de la louange? La louange, les amis, amène la présence de Dieu. David disait une chose, Seigneur, une chose que je désire ardemment. Ce n'est pas de l'or, de l'argent, mais ta présence. Il y a un chant qui dit, ta présence, Seigneur Dieu, est le ciel pour moi. Depuis quand ça t'est arrivé de pouvoir simplement mettre un peu de louange et d'avoir des larmes qui coulent, d'avoir ton cœur qui bat, d'avoir ce sentiment d'être rafraîchi par la louange de Dieu? Depuis quand cette chose-là est arrivée où tu as été émerveillé par un psaume, par quelque chose de dit sur Jésus-Christ? Vous savez, lorsque Paul écrit, on dit qu'il écrit souvent des doxologies. Des fois, on a l'impression que Paul, pendant qu'il est en train de parler, il s'emporte. On entend dire, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les tribulations, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer. On a l'impression qu'il est dans une salle comme quelque chose de théâtral, tellement il est émerveillé par l'amour de Jésus-Christ. Et c'est l'amour de Jésus-Christ, les amis, qui nous rend effectivement puissants, qui nous rend forts, qui nous rend capables de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. C'est important de garder le feu allumé, c'est important de maintenir le feu allumé. Alors, je vais juste vous donner quelques clés, quelques exemples pour pouvoir garder le feu allumé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ça vous va? Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire pour garder notre feu allumé? Et comment faire pour ranimer la flamme? La première chose, ce sont les basiques, les bases. Dis à ton voisin, c'est important, les bases. Les bases, c'est très important. OK? Les basiques, en fait, lorsque tu as les bases, ça ne t'empêche pas de passer par des moments difficiles, ça ne t'empêchera pas de vivre des temps qui sont compliqués, mais les bases, en fait, évitent les crises spirituelles.
C'est ça que les bases vont éviter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les bases. C'est pour éviter les crises spirituelles. Moi, il y a un truc qui m'a toujours rendu... c'est quand tu vas chez le médecin, tu as une grippe, tu ne te sens pas bien, tu vas chez le médecin et tu te dis, OK, j'y vais pour qu'on puisse me prescrire des antibiotiques, quelque chose qui me permette d'aller mieux. OK? Donc on arrive et tout, on explique au médecin ce qu'on a. Voilà, on a mal au dos, on a des courbatures, on tousse, etc. Et on décrit le symptôme de ce qu'on a. Et du coup, le médecin nous commence à nous ausculter, etc. Et il commence à nous dire, mais ça va, vous dormez bien en ce moment? Et je dis, pourquoi tu me poses cette question? Moi, je suis juste venu chercher des antibiotiques et repartir. Et souvent, le médecin va nous poser ce type de questions. Est-ce que vous dormez bien en ce moment? Est-ce que vous mangez équilibré? Est-ce que vous faites un petit peu de sport? Est-ce que vous marchez un petit peu, etc., etc. Et nous, on ne comprend pas forcément pourquoi toutes ces questions, etc. Mais en réalité, le médecin est en train juste de nous dire, est-ce que vous avez les bases, en fait? Est-ce que vous avez les bases? Parce que c'est bon de bien dormir. On est d'accord avec ça ou pas? De bien manger, faire un petit peu d'activité sportive, d'activité physique. Et le médecin veut juste contrôler pour savoir si on a les bases. Et en général, lorsqu'on dit qu'on ne dort pas bien, on va dire, il faut bien dormir. Et c'est vrai, en fait. C'est vrai qu'avoir les bases, bien dormir, bien manger, faire un peu de marche, tout ça, etc., ça ne va pas forcément t'empêcher de tomber malade. Mais cependant, tu vas éviter certaines crises. Tu vas éviter le fait de la surenchère. Tu peux tomber malade, mais ce ne sera pas plus grave. Et c'est ça qui est bon, en fait, lorsque tu as les bases, lorsqu'on est enfant de Dieu, les amis, d'avoir les bases. La prière, c'est une base. C'est ça, c'est une base. Tu peux pas faire autrement qu'avec ça. Tu dois pouvoir prier. Aussi vrai que physiquement, tu dois pouvoir dormir. Spirituellement parlant, tu dois prier. J'entends souvent les chrétiens qui disent, mais c'est difficile de prier, etc., etc. Non, il faut prier. C'est important. Oh, je ne sais pas quoi dire. Commence seulement. Ça viendra tout seul. Et ce qui va avec la prière, c'est surtout lis la parole de Dieu. Mais lis la parole de Dieu. C'est tellement important, ça a l'air si simple, mais c'est une base de lire la parole de Dieu. La prière et la lecture. Depuis l'âge de 3 ans, on me dit ça. Depuis l'école du dimanche, on te dit, prie, lis. Et très souvent, en tant que chrétien, on oublie ça. Parce qu'on a l'impression que c'est tellement basique. Mais c'est tellement important. Ça va t'éviter toute forme de crise spirituelle. Donc la première chose, ce sont les bases. Deuxième chose, rétablir l'autel. Ça, c'est très important. Rétablir l'autel. 1 Roi 18, verset 30 nous dit, « Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. » Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. L'autel, c'est quelque chose que c'est là où tu rencontres Dieu. L'autel, c'est là où tu passes du temps avec Dieu. L'autel, c'est là où non seulement tu pries, mais c'est là où Dieu te parle, c'est là où tu reçois des choses de la part de Dieu. Et c'est important, en fait, de rétablir l'autel. Est-ce qu'il y a chez toi un lieu consacré à la rencontre avec Dieu? C'est très important de mettre un endroit chez toi. Ça peut être ton bureau, ça peut être ton placard, ça peut être ce que tu veux. Mais c'est important d'avoir un lieu, un endroit où tu rencontres Dieu. Et qu'il soit un endroit à part chez toi. Cela prouve l'amour que tu as pour Dieu. Cela prouve la consécration. Cela prouve le zèle. Cela prouve l'envie. Je sais pas, lorsque tu reçois quelqu'un, et je bénis Dieu vraiment pour toutes les personnes qui nous ont accueillis, franchement, merci à vous. On a été super bien accueillis. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un endroit, il y avait quelque chose de précis en fait pour l'accueil. Et c'est important de réserver un endroit comme celui-ci pour notre Seigneur en fait. Et de dire, Seigneur, j'ai envie de t'accueillir. J'ai envie de t'entendre. J'ai envie de t'entendre me parler. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. C'est lui consacrer non seulement un temps, non seulement un moment, mais lui consacrer aussi un lieu. J'espère que le lieu de consécration, ce n'est pas ici.
mais que c'est bien chez vous en fait. Et lorsque tu es chez toi, tu as un lieu où tu peux aller à la rencontre de Dieu. Donc c'est très important de rétablir l'autel. Troisièmement, le sacrifice. 1 Roi 18, verset 37 à 39 nous dit, et c'est Élie qui prie, c'est la suite du verset que je viens de lire, il dit « Réponds, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu. Et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » C'est un temps où le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. C'est un temps où le peuple d'Israël s'est refroidi spirituellement parlant. C'est un temps où le peuple d'Israël est loin de la face de Dieu. Et la première chose qu'il fait, il rétablit effectivement les autels. Il donne à nouveau un lieu de consécration, un lieu de prière. Mais en même temps, en fait, il prie et il dit, Seigneur, je sais que ton cœur, c'est que la flamme soit rallumée. Et le cœur de Dieu pour nous ce matin, c'est que la flamme soit à nouveau allumée. Ce n'est pas forcément notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté du Père. Notre Père, notre Seigneur veut que toutes ses filles et tous ses fils puissent être allumés de son feu. Que les cœurs reviennent à toi comme autrefois. Et c'est ma prière pour toi ce matin, que ton cœur revienne à Christ comme autrefois. Que le zèle revienne à Jésus comme autrefois. Que ton feu revienne comme autrefois, afin que tu ne parles pas de Jésus au passé, mais que tu parles de Jésus-Christ au présent. Comme autrefois, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Et quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Parce qu'il y a un sacrifice, les amis. Lorsque tu as pu amener à nouveau l'autel, lorsque tu amènes effectivement ton sacrifice, le sacrifice, c'est le temps que tu vas passer. C'est le temps que tu vas passer. Même si parfois tu peux être fatigué, mais tu dis, Seigneur, je veux sacrifier ce temps, je veux sacrifier ce moment. Je veux prendre un temps de jeûne, je veux prendre un temps de prière. Je veux consacrer 3 jours, je veux consacrer 2 jours, je veux consacrer peut-être 1 semaine, je veux peut-être consacrer 3 semaines comme l'a fait Daniel. Mais je veux consacrer du temps dans le jeûne et dans la prière. Je veux sacrifier ce temps. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de retrouver le feu que j'avais pour toi autrefois. Les amis, retrouver le feu pour Dieu, sans y consacrer du temps, c'est impossible. Si tu es toujours dans une espèce de course, si tu es toujours en train de courir pour tes factures, pour tes besoins, etc., retrouver le feu, le zèle pour Dieu, c'est impossible. Il n'y aura pas de réveil dans nos vies s'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y aura pas de zèle dans nos vies s'il n'y a pas de sacrifice. Si c'est simplement venir à l'église le dimanche, si c'est simplement venir quelquefois le vendredi lorsqu'il y a étude biblique, non, il faut absolument que toi-même, tu puisses consacrer un temps et de dire, Seigneur, je vais peut-être prendre 2 semaines, je vais peut-être prendre 3 semaines pour ça. Je vais me déconnecter des réseaux sociaux, je vais me déconnecter de tout ce qui est compromis, de tout ce qui veut m'enlever mon temps avec toi. Je vais me déconnecter de tout ça pour retrouver mon zèle. Et je te garantis, si retrouver ton zèle, c'est important pour toi, tu vas y consacrer 3 semaines. L'idée, c'est maintenant, c'est non plus une question de possibilité, mais ça doit devenir une question de priorité. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie spirituelle? Est-ce que tu veux retrouver ton zèle avec Christ? Est-ce que tu veux renouer avec Jésus? Est-ce que tu veux à nouveau dire, j'ai le feu pour Jésus-Christ? Et pas de dire, quand je m'étais converti, non, ça c'est bien le passé. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je veux avoir mon feu pour Jésus-Christ, 3 semaines, je peux le faire. Et je suis sûr et certain qu'il y en a certains qui vont se dire, allez, je vais y aller pour 3 semaines, et au bout de 1 mois, 1 mois et demi, tu y seras encore. Parce que c'est tellement bon, en fait, d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement bon, en fait, d'être animé de l'Esprit de Dieu. Dieu veut voir notre sacrifice. Dieu veut voir si véritablement nous l'aimons vraiment. Dieu veut voir si véritablement on peut consacrer du temps, et pas seulement de dire, Seigneur, je t'aime, mais montrer l'amour qu'on a pour Jésus-Christ. Dieu veut voir notre sacrifice de prière, de louange, nos offrandes, etc., etc. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu qui nous rappellent justement le sacrifice. Dernière chose, le bois. Il dit que le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, mais consuma aussi le bois. Le bois, c'était ce qui était demandé justement aux sacrificateurs de ramener les sacrifices, parce que le bois, c'est le combustible. C'est ce qui permet d'alimenter le feu.
C'est ce qui permet à ce que le feu puisse effectivement rester allumé. Et moi, je me suis dit, Seigneur, mais c'est quoi le bois pour nous? Parce que le sacrifice, c'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose que j'amène. On est d'accord avec ça ou pas? Mais le bois, c'est quoi en fait? Et c'est là que j'ai compris que le bois, c'est que Dieu ne veut pas simplement notre sacrifice, mais il veut que nous puissions nous-mêmes être un sacrifice. C'est ça que Paul dira, venez offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je dis, waouh! Seigneur, tu ne veux pas simplement mon temps, tu ne veux pas simplement mon argent, tu ne veux pas simplement mon champ, mais tu me veux moi. Tu me veux moi tout entier à toi. Et des fois, je dis, Seigneur, moi, je peux donner mon champ parce que mon champ, je peux essayer de l'embellir quelque part. Sinon, je peux donner mon argent parce que voilà, c'est les sous que tu m'as permis de gagner. Mais moi, je me sens impur. Moi, je me sens parfois trop sale. Pour me donner moi, c'est compliqué. Et le Seigneur te dit, non, même si tu te sens imparfait, viens offrir. Viens offrir. Parce que ce qu'on doit comprendre en réalité, c'est que c'est Dieu qui transforme le sacrifice. Si je ne viens pas m'offrir à Dieu, à quel moment Dieu peut me transformer? À quel moment Dieu peut me changer? À quel moment Dieu peut me renouveler? Et à cause de ça, pendant 20 ans dans l'Église, je serai toujours le même, à être en colère, à être fâché. À quel moment Dieu peut venir me changer et me transformer? Ce matin, les amis, j'ai besoin que mon feu soit allumé. J'ai besoin que mon feu soit allumé. Afin que chacun puisse le dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin que mon feu soit allumé. J'ai besoin que mon feu soit allumé. Et ce message, je le porte sur mon cœur, les amis, parce que je voudrais que dans toute la France, dans toutes les églises de France, que le feu soit allumé. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé. J'envie tellement mes aînés, les amis. J'envie tellement mes aînés. Et vous qui êtes ici en Normandie, vous savez que le réveil a commencé parce qu'il y a une petite dame à un moment donné qui s'est dit « Je veux que mon feu soit allumé. Je veux que mon feu reste allumé. » Et cette petite dame s'est mise en prière. Elle a sacrifié du temps. Elle a amené le sacrifice. Et tous les jours, elle priait pour que le feu puisse être allumé. Et Dieu a allumé le feu. On est tous témoins que le Seigneur l'a déjà fait. Et moi, j'aime à dire que si Dieu l'a déjà fait, il peut le refaire. Mais ça prend vraiment des personnes qui vont se sacrifier et qui vont mettre du temps à part pour que le feu soit allumé. Les amis, on a besoin que le feu soit allumé. Et à la fin du texte, il nous est dit qu'effectivement, lorsque le peuple a vu cela, lorsque le peuple a vu ce que Élie a fait, ils se sont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu s'est allumé, les amis. Un peuple qui était loin de Dieu, qui était loin de leur Père, qui était loin du Seigneur, s'est écrié ensemble. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. Et je crois qu'on a besoin de voir ça dans l'Église, où dès le premier chant, ou même avant le premier chant, où l'Église se lève et dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est notre roi. Et il voit des personnes qui ne vont pas attendre que l'on chante, mais qui vont commencer à formuler leur louange de leur cœur et de voir toute une église en effervescence et de dire Seigneur, oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Père. Oui, tu es le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissi. J'ai envie de voir la gloire de Dieu se manifester le dimanche. C'est important, les amis. C'est important. Du nord au sud, d'est en ouest, en France, on devrait voir la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que toutes les églises se réunissent le dimanche. Ça veut dire que le dimanche matin, au moins, la France devrait être embrasée de la présence de Dieu. Que lorsque nous nous réunissons, pas simplement pour nous regarder droit dans les yeux, mais de dire, frères, sœurs, louons le Seigneur ensemble. Louons le Seigneur ensemble. Je ne sais pas comment s'est passée ta semaine, mais aujourd'hui, on est venu se rencontrer en église. Nous devons louer Dieu, nous devons adorer Dieu et voir la présence de Dieu nous envahir, que nous puissions tomber face contre terre et louer le Seigneur ensemble. Parce que c'est l'Éternel, les amis. C'est l'Éternel qui est Dieu. Retrouvons notre feu, retrouvons notre feu. On ne peut pas parler du feu que dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a, dans les années 30, il se passait ceci. Dans les années 50, il se passait cela. On est en 2024. On doit dire qu'en 2024, il se passe des choses pour la gloire de Dieu. Parce que l'Église retrouve son feu. L'Église n'est pas passée, elle est présente et future. C'est l'Église de Jésus-Christ. Je ne vais pas prêcher trop longtemps parce que j'avais à cœur de prier ensemble. J'avais à cœur qu'on puisse prier ensemble.
Souvent, les amis, on fait des appels. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir le faire là. Parce que je ne connais pas les horaires. Je crois que Dieu veut un feu pour Elbeuf. Pas moi. Dieu veut un feu pour Elbeuf. Pas moi, les amis, mais Dieu veut. Dieu veut un feu pour Elbeuf. Comme Élie l'a dit, c'est toi, Seigneur, qui veux que les cœurs reviennent à toi. C'est Jésus qui envoie une lettre en Apocalypse qui dit « Je veux que vous puissiez retrouver votre premier amour. Je veux que vous puissiez retrouver votre premier amour. Je voudrais que tu puisses à nouveau parler de moi partout où tu vas. Je voudrais que tu puisses à nouveau parler de Jésus à n'importe quel endroit. Dès que tu peux avoir une occasion ou non, tu vas la saisir et tu vas parler de Jésus-Christ. Je crois que effectivement, lorsqu'un collègue de travail vient te dire « J'ai une maladie, c'est compliqué pour moi », tu peux se dire « Je veux prier pour toi, je sais que tu ne crois pas en Jésus, mais moi j'y crois ». Le feu, les amis, est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Alléluia. 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 Que tu puisses commencer à prier pour ce feu, que tu puisses prier pour ce feu, que tu puisses prier pour ce zèle, que tu puisses prier pour ce feu. Alléluia. Alléluia. Ce feu, c'est là pour toi aussi. Ce n'est pas simplement pour les pasteurs, ce n'est pas simplement pour les dirigeants d'église, ce n'est pas simplement pour les évangélistes, ce n'est pas simplement pour ceux qui prêchent dans les stades, mais ce feu, il est là pour toi, ce feu, il est là pour toi. Alléluia. Il y a une part de ce feu pour toi, il y a une portion pour toi. Il y a une portion pour toi, il y a une portion pour ta vie. Que tu puisses prier pour ce feu. Alléluia. Que tu puisses prier pour ce feu. Je sais que la vie peut être compliquée parfois, je sais que ça peut être difficile parfois, mais le plus important ce matin, c'est le feu. Le plus important ce matin, c'est ton feu. C'est ton feu qui est important. Alléluia. Ne regarde pas en arrière, ne te rappelle pas des choses qui se passent à la maison où c'est compliqué, mais sois conscient ce matin que le feu est important. Le feu, le zèle pour Jésus. Alléluia. De pouvoir dire ce matin, le zèle de ta maison me dévore, Seigneur Jésus. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur Dieu. L'envie de te suivre et de marcher avec toi devient plus important pour moi. Et que tu puisses prier pour que l'Esprit de Dieu te révèle ce matin ce qu'il avait à partager avec toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Que personne ne reparte d'ici orphelin de toi. Que personne ne reparte d'ici froid. Que personne ne reparte d'ici, Seigneur Jésus, en étant sec. Mais Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses venir embraser, que tu puisses venir animer, que tu puisses venir, Seigneur Jésus, changer la donne. Envoie ton esprit, alléluia. Envoie ton esprit, Jésus. Envoie ton esprit, alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas un jour. La Pentecôte, les amis, c'est tous les jours, alléluia. La Pentecôte, c'est tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu, Seigneur Jésus, alléluia. Viens rétablir, alléluia, ton église. Viens renforcer ton église, viens animer ton église, alléluia. Nous savons à quel point tu aimes ton assemblée, Seigneur Jésus. Nous savons à quel point tu aimes les frères et sœurs. Nous savons à quel point tu aimes les enfants, que tu aimes, Seigneur Dieu, les adolescents. Mais Seigneur, envoie ton feu. Donne-nous de voir, Seigneur Dieu, des enfants parler en langue. Donne-nous de voir, Seigneur Jésus, des tout petits parler en langue. Donne-nous de voir, Seigneur Jésus, roi des rois, des adolescents avec le zèle de l'évangile. Alléluia, Seigneur, nous voulons croire que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Frères et sœurs, prenons un petit temps, ne serait-ce que pour prier et de demander à Dieu d'allumer son feu dans l'église. Alléluia. Ranime ton feu, Seigneur Jésus. Ranime ton feu, alléluia. Ranime ton feu, Père éternel. Ranime ton feu, Papa. Ranime ton feu pour que l'amour brille dans l'église. Pour que l'amour, Seigneur Dieu, soit notre partage. Ranime ton feu pour qu'il y ait le pardon dans l'église. Ranime ton feu pour qu'il y ait la grâce dans l'église. Ranime ton feu, Seigneur Jésus, roi des rois. Ranime ton feu, Seigneur Dieu.
Ranime ton feu, ranime ton feu, ranime ton feu, alléluia. Ranime ton feu, Père éternel. Ranime ton feu, Papa, afin que cette salle devienne trop petite. Ranime ton feu, Père éternel, afin que l'Église grandisse. Ranime ton feu, afin que l'Église soit dans une croissance. Au nom de Jésus, ranime ton feu pour que les frères et sœurs aient le zèle, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ranime ton feu pour que nous puissions être envoyés pour toi. Ranime ton feu, Père éternel, alléluia. Envoie ton feu, Seigneur Jésus. Envoie ton feu, Papa. Envoie ton feu, Seigneur Jésus. Envoie ton feu, Papa. Envoie ton feu, Seigneur Jésus. Envoie ton feu, Papa. Alléluia. 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 Que nos cœurs soient remplis. Que nos cœurs soient remplis de ta joie, Seigneur Dieu. De ta joie, Seigneur Jésus, roi des rois. De ta joie, Père éternel. De ta joie, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'un feu s'allume, qu'un feu nous consume, qu'un feu, Seigneur Jésus, alléluia, qu'un feu nous embrase, qu'un feu, Seigneur Jésus, qu'un feu, Père éternel, alléluia. Le feu n'est pas simplement en Afrique, le feu n'est pas simplement aux États-Unis, le feu n'est pas simplement dans les pays lointains, mais le feu est ici. Le feu est ici, les amis, le feu est ici. Jésus est ici, Jésus est là et présent, alléluia. Le feu est ici, le feu est ici, alléluia. Et pendant que nous prions, que la foi puisse être augmentée dans la présence de Dieu, que ta foi puisse être augmentée, que ta foi puisse être réveillée, que ta foi, que l'audace, alléluia, puisse prendre place, alléluia, dans ta famille. Quelqu'un doit prier maintenant. Prie pour ta maison maintenant, s'il te plaît, prie pour ta maison maintenant, prie pour ta maison maintenant, alléluia. Prie pour ta maison, prie pour ton foyer, prie pour ton mari, prie pour ton épouse. Que le feu soit sur ton couple, que le feu soit sur ta maison, que le feu soit sur tes enfants, que le feu, alléluia, que le feu de Dieu, alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que ton feu, Seigneur Jésus, que ton feu, Père éternel, 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 alléluia, alléluia. Ah, je me réjouis. Alléluia, je me réjouis. Alléluia, alléluia. Je me réjouis, Père, pour ton feu ce matin. Je me réjouis pour ta présence. Je me réjouis, Seigneur Jésus, roi des rois, pour les vies transformées. Je me réjouis, Seigneur Dieu, pour ce que tu vas opérer. Alléluia. Au sein de ton assemblée, Père. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, roi des rois. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Avant qu'on passe à la suite, je voudrais juste déjà te remercier, Abednego. Merci Ginette d'être venue. Vous nous avez fait du bien. Soyez bénis aussi dans votre ministère à Montfermeil et que ce qui a été créé encore aujourd'hui puisse se développer et que vous soyez encouragés aussi. On s'est fait du bien ce matin, mais vous savez qu'on aime bien, parce qu'on aime chanter ici, on ne va pas terminer cette réunion sans chanter un dernier chant. Et le dernier chant nous dit « Venez le célébrer ». Je pense qu'avec ce qu'on a entendu ce matin, ça doit jaillir dans nos cœurs. Voilà, allez-y. Le Fils de Dieu est venu.
bien-aimés de venir sur le devant. On va prier pour eux. Vous êtes d'accord? Abednego et puis sa chère épouse Ginette. Et on va demander à Patricia, vous êtes d'accord? Amen. Tu viens, Patricia, tu vas prier pour nos bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, merci, merci pour ces temps bénis que nous avons pu passer ensemble. Merci, Père, pour les paroles de Dieu qui nous ont été communiquées en ce week-end. Et je te prie que cette même bénédiction que nos frères et sœurs sont venus nous transmettre de ta part leur soit communiquée aussi en retour. Qu'ils soient bénis de toutes les bénédictions d'en haut. Accorde-leur, Seigneur, les sources d'en haut et les sources d'en bas. Merci de les accompagner dans leur ministère, dans ce nouveau volet aussi qui s'ouvre devant eux. Qu'ils soient eux-mêmes des sources de bénédiction pour tous ceux vers lesquels tu les enverras, Seigneur. Merci pour les clés de délivrance que tu mets dans leurs mains. Merci pour l'équipement dont tu les revêts tous les deux. Oh, que vraiment leur ministère soit porteur de fruits et bénis aussi leur postérité, leurs enfants, leurs familles et tout ce qu'ils toucheront dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Un grand merci donc à Abednego, Ginette. Un grand merci aussi à la chorale. Amen. Ils sont bénissants. À leur chef de chorale aussi. Alléluia. On l'a béni. Amen. Et aux musiciens, techniciens aussi, évidemment. Voilà, le service d'accueil. On a été tellement réjouis de ce week-end. Gloire à Dieu. Hein. Y a-t-il des personnes nouvelles ce matin, des bien-aimés qui viennent peut-être pour la première fois, qui nous visitent? Ah bah oui, amen. On les bénit aussi. Ils viennent du Val-de-Reuil. Que Dieu les bénisse. Hein. Amen. Alors, Cité Libre a eu lieu hier. On s'est beaucoup réjouis. Il y avait à peu près 25 enfants. C'est ça, 25 enfants. On s'est fait du bien. Les enfants ont été heureux. Le temps a été clément. Merci à toute l'équipe aussi. Hein. Vraiment, ils ont été formidables, comme d'habitude. Foi en fête. Alors, il y a eu aussi, vous le savez, le concert de la chorale. On a été très heureux aussi d'entendre ces beaux chants motivants. On a passé de bons moments. Et après, oh mes amis, c'était très bien. On a eu un moment formidable de convivialité. Vous voyez les photos. Hein. On s'est beaucoup réjouis. Vraiment, Fabrice et Samuel nous ont fait les merguez et tout, en pleine fumée. C'était vraiment... Mais c'était très bon. On s'est réjouis. Une bonne ambiance fraternelle. Et vraiment, gloire à Dieu. Amen. Hein, amen. Hein. Et j'ai envie de dire, parce que hier, je me disais, quand je mangeais avec vous tous, tout ça, je dis, waouh, mais je suis fier de mon église. C'est tout? Amen. Non, mais c'est beau, gloire à Dieu, hein, on se réjouit. Voilà, offrande du culte. Et puis, 1, 2, 3. Amen. Un bon retour à chacun. Alléluia.